Avez-vous remarqué à quel point l'entrepreneuriat est vraiment idéalisé dans notre société à l'heure actuelle? Bonjour à tous, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion du stress et des émotions, et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. Aujourd'hui, je vais utiliser l'entrepreneuriat pour vous expliquer une vision du développement personnel. Voilà. Dernièrement, je suis tombée sur une pub d'une entrepreneuse qui vend des solutions miracles pour avoir des clients. Alors, l'intro de cette publicité, c'était la première année de mon business. Je ne réussissais pas à trouver de clients, j'étais désespérée, frustrée, blablabla, jusqu'au grand classique. Aujourd'hui, je vous donne les secrets du succès, etc. Alors là, j'ai envie de donner un gros stop parce qu'on est vraiment dans l'illusion totale pour moi quand on parle de l'entrepreneuriat dans ce sens-là. Et j'aimerais rassurer les futurs entrepreneurs ou les entrepreneurs récents. Eh bien, c'est plutôt normal d'avoir que très peu de clients la première année ou les premiers mois de votre business. D'ailleurs, vous n'avez pas à vous sentir frustré de ça ou vous sentir mal à cause de cela. L'entrepreneuriat est un projet long et très challengeant. Le fait de ne pas avoir de clients au début, eh bien c'est assez logique parce qu'il vous faut du temps pour vous faire connaître, pour que votre produit soit le plus adapté possible, mais aussi encore de faire vos preuves en tant que professionnel et entrepreneur. Et vous devez aussi apprendre à vous améliorer en tant qu'entrepreneur. C'est un peu comme si vous venez de prendre un nouveau job et que tout de suite on vous donne une nouvelle promotion dès le deuxième jour. Eh bien non, il faut faire vos preuves avant. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. L'entrepreneuriat est un métier à part entière. En plus de votre spécialité qui s'illustre dans le produit ou le service que vous vendez, eh bien vous devez apprendre au travers de tous les challenges de l'entrepreneuriat. Et ça, vous aurez beau faire toutes les formations du monde, eh bien c'est dans l'expérience que vous allez vraiment prendre confiance dans vos compétences. Moi par exemple, quand j'ai commencé, j'ai d'abord fait des séances gratuites, puis à 30 euros, puis à 40 euros, à 50 euros. Et aujourd'hui, mes séances sont à 75 euros. J'ai d'ailleurs différents prix. Mais cette évolution, elle s'est faite en plus de 3 ans. Et pourquoi cette évolution? Eh bien, parce que avec l'expérience, on gagne en efficacité et on gagne en professionnalisme et votre produit s'améliore. D'ailleurs, moi, une problématique sur laquelle j'avançais en 3 séances avant, j'arrive au même résultat en une séance. C'est pour ça que l'entrepreneuriat demande du temps et il ne faut pas tout de suite commencer sur les chapeaux de roue en disant non, dès le troisième mois, 6 mois ou la première année, je veux arriver à là ou là. Non, vous êtes en formation. Et je vais vraiment être honnête, l'entrepreneuriat, c'est un vrai processus et c'est difficile. Moi, j'ai eu des mois où j'avais que 50 euros de chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, que je réinvestissais totalement dans mon entreprise, dans de la pub, dans de la communication, dans des médias, dans de l'amélioration de mon produit, dans des formations. Et d'ailleurs, mes dépenses à l'heure actuelle et mon temps vont pratiquement que pour mon entreprise. Et avec le recul, je pense que c'est normal. Si l'entrepreneuriat est votre rêve, eh bien, ça mérite quelques sacrifices et challenges. Puis, je peux vous dire, l'entrepreneuriat, c'est tellement formateur. Personnellement, ça m'a beaucoup plus appris que mes études en école de commerce, mon master, mes expériences professionnelles et toutes mes formations, que ce soit gestion du stress, programmation neurolinguistique, etc. L'entrepreneuriat m'a vraiment appris à gagner en responsabilité. Car quand tu es auto-entrepreneur, tout est ta faute. Tes réussites comme tes échecs. Du coup, moi, ça m'a poussé vraiment à changer ma manière de voir ma vie, mes relations, mes priorités. Et je le vois je vois un peu tout ce que je faisais avant d'une autre manière, d'une autre perspective. Car en tant qu'entrepreneur,
eh bien, on fait vite face à beaucoup de difficultés. Eh bien, d'ailleurs, à travers de ça, d'une manière, j'ai fini par m'habituer aux difficultés. Et les erreurs sont devenues une part du processus. D'ailleurs, en tant qu'entrepreneur, eh bien, vous allez faire des erreurs, quoi qu'il arrive. Mais finalement, ce que j'ai appris dans l'entrepreneuriat, eh bien, il se retrouve également dans notre vie. Et c'est dans cette perspective que je voudrais vous donner une notion de développement personnel ou des conseils bien-être. Car quand nous prenons enfin nos responsabilités de nos actions, que ce soit professionnellement ou personnellement, eh bien on avance beaucoup plus vite dans notre vie. Pareil, quand on accepte que les échecs font partie de l'humain, comme moi au-dessus je l'ai dit que j'acceptais que les échecs font partie du processus de l'entrepreneuriat, eh bien je peux vous assurer que nos échecs, nos erreurs ont beaucoup moins d'impact sur nous. Puis, quand on comprend qu'il est normal de faire des sacrifices pour ce que nous aimons vraiment, que ce soit nos projets, nos rêves, d'autres projets qui peuvent être plutôt personnels ou professionnels, eh bien, les choses deviennent beaucoup plus simples. Parce que la part de sacrifice, on l'a fait pour un but, pour un sens, pour votre pourquoi. Enfin, quand on a compris que l'on gagne beaucoup plus de temps à être soi-même plutôt qu'une version customisée de soi, eh bien, l'entrepreneuriat, comme le fait, je ne dis pas que l'entrepreneuriat, le fait de travailler sur soi, eh bien, c'est une superbe expérience. Mais ce serait mentir que dire que c'est un processus facile qui se résout avec 2 ou 3 astuces ou formations. Et c'est pareil pour votre développement personnel. C'est un vrai challenge et c'est un vrai processus à long terme. C'est une vision d'esprit. C'est comme aussi, on peut dire, un mindset. J'espère que ce podcast va vous montrer une autre réalité de l'entrepreneuriat. Parce que souvent, on a une idée que l'entrepreneuriat, c'est cool, c'est plus simple. D'ailleurs, la photo, l'illustration de mon podcast l'illustre très bien. On imagine qu'on peut voyager partout, faire tout ce qui nous semble. Mais moi, je vais vous dire un secret. Depuis que je suis entrepreneur, je suis devenue quelqu'un qui est vraiment multitâche. Parce que quand on est entrepreneur, on fait le boss, l'assistante, le commercial, l'opérationnel, celle qui donne le produit, le comptable. Je peux vous dire que c'est pas la vie qu'on nous montre de digital nomade à la cool. C'est un vrai boulot, surtout quand on est vraiment investi et qu'on veut être entrepreneur à long terme et qu'on veut gagner notre vie correctement et surtout pas juste pour un complément de salaire. On choisit d'avoir l'entrepreneuriat comme notre travail à temps plein. Merci à tous pour votre écoute. C'est à nouveau un plaisir de partager avec vous. Vous pouvez retrouver tous mes conseils sur mes réseaux sociaux. Pour ça, vous pouvez taper Eva Ledemé sur Google. Vous allez tomber sur mon site internet, mais aussi sur tous les réseaux sociaux. Vous tapez Eva Ledemé, que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn. Je suis normalement partout et je donne des conseils adaptés à tous les réseaux sociaux. Merci à tous et n'hésitez pas à vous abonner à mon podcast. À bientôt.